Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Satan déteste la sanctification. Il a horreur à ça. C'est un esprit souillé. Le diable sent mauvais. Il pue. C'est pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes qui sont possédées de démons dégagent une mauvaise odeur. Il peut se laver 10 fois par jour. Il peut mettre tous les parfums sur lui. Il sent mauvais. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas naturel. Il y a un démon qui est en lui. Et c'est ce démon qui dégage cette odeur. Si vous connaissez un homme comme ça, une femme comme ça, tu as juste besoin d'une délivrance. Si c'est ta situation. C'est pourquoi le diable déteste la sanctification. La Bible dit qu'il y a des anges devant le trône de Dieu qui crient jour et nuit, Saint, 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 Saint l'Éternel. Parce que notre Père est saint. C'est la sainteté totale. Et le diable, c'est la souillure. C'est pourquoi dans l'église, le diable ne veut pas de sanctification. Frères et sœurs, je vous laisse ici le témoignage d'une sœur en Christ qui m'a contacté. Voilà, pasteur Teddy, comme je vous disais, j'ai échangé avec un frère qui m'a dit que un homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus par les 3 procédés, les 3 étapes, c'est-à-dire se repentir, recevoir le baptême d'eau et le Saint-Esprit, n'est pas sauvé. Parce qu'on ne peut pas être sauvé sans le baptême, sans avoir donné sa vie à Jésus, sans avoir fait ces 3 procédés-là. On ne peut pas être sauvé. Ça, c'est 1. Et de 2, quand on a fait ça, ça veut dire après avoir donné sa vie à Jésus, par ces 3 procédés, on est sauvé, on a sauvé son âme d'office. Et peu importe le péché qu'on peut commettre, on ne peut pas être disqualifié du ciel. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son salut, on ne peut pas perdre son âme. Peu importe ce qu'on va faire, qu'on commet l'adultère, qu'on fornique, qu'on fasse tout, on ne peut pas perdre son âme parce qu'on est sauvé d'office. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Dans nos églises, il y a le blé, il y a l'ivraie. Souvenez-vous de cette parole de Jésus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dimanche, les églises sont pleines. Ce sont des appelés. Mais là-dedans, il y a peu d'élus, mais beaucoup d'appelés. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous avez des sœurs en Christ qui sont victimes de l'impudicité. Vous avez ces faux frères. Ils demandent la main aux femmes. Ils parlent de mariage parce qu'ils savent que dans nos assemblées, les filles de Jésus veulent se marier. Et les agents du diable, que l'apôtre Paul appelle des faux frères, qui sont dans nos assemblées, ils ont compris quelle est la faiblesse des sœurs en Christ. Ils savent que dans les églises, beaucoup de femmes veulent se marier. Et ils passent par ça. Ils proposent le mariage. Une fois qu'ils couchent avec toi, ils tournent la page. Ils ont compris quelle est la faiblesse des sœurs en Christ. Ils savent que dans les églises, beaucoup de femmes veulent se marier. Et ils passent par ça. Ils proposent le mariage. Une fois qu'ils couchent avec toi, ils tournent la page. Ils courent sur une autre sœur. Ils parlent de mariage. La sœur tombe dans le piège. Ils couchent avec. Maintenant, c'est une 3e femme. Vous avez dans les églises les gens qui jouent ce jeu. Ma sœur en Christ, garde ton corps dans la sainteté. Garde ton corps dans la sainteté. Méfie-toi de ces frères qui vous parlent de mariage, alors qu'au fond, c'est juste parce qu'il veut coucher avec toi. Faites très attention. La sanctification est agréable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi garde ton corps dans la sainteté. C'est très important. Au jardin d'Éden, frères et sœurs, Adam et Ève étaient dans le jardin, tranquillement, en relation avec Dieu.
C'est alors qu'un jour, le diable est venu. Il leur a dit, ce fruit-là, ce fruit, pourquoi vous ne le mangez pas? Pourquoi vous ne mangez pas ce fruit? Dieu nous a dit qu'on ne doit pas toucher à ce fruit, sinon on va mourir. C'est pas vrai. C'est faux. Si vous mangez ce fruit, au contraire, vous serez comme des dieux. Mangez ce fruit et vous serez comme des dieux. Ce qu'il vous a dit là, c'est faux. C'est le même discours aujourd'hui dans l'église. Tu es sauvé, tu as reçu Jésus, tu ne peux plus perdre le salut. Maintenant, tu peux t'amuser, tu ne risques rien. Parce que Satan leur a dit aussi, c'est faux. Vous pouvez manger ce fruit, vous ne risquez rien. Ces faux frères qui courent derrière les sœurs en Christ et qui vous parlent de mariage, alors qu'au fond de sa tête, il veut juste tes jambes, il veut tes fesses, il veut tes fesses, c'est tout. Et une fois qu'il couche avec toi, il tourne la page. Ils sont nombreux dans les églises et c'est des sœurs en Christ qui perdent leur vie de sanctification. Ces gens sont là pour vous souiller, envoyés par le diable pour vous souiller, sœurs en Christ. Réveillez-vous. Attention à ces gens qui vous parlent de mariage et qui après commencent à gratter, voir s'il peut coucher avec toi. Parce que leur discours c'est quoi? Tu es déjà sauvé. Tu ne risques plus rien. Que tu sois dans l'adultère, qu'on couche, quel que soit ce que tu peux faire aujourd'hui, tu as reçu Jésus, maintenant tu es libre. Parce que vous avez ce discours du diable dans les assemblées. Satan a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous ne risquez rien. Et on a aujourd'hui dans l'église le même discours. Tu as accepté Jésus, non? Alors, que tu couches hors mariage, tu ne risques plus rien. Que tu sois dans les adultères, tu n'as rien à perdre. Tu risques quoi? Tu risques quoi? Tu as déjà le salut, tu ne peux plus le perdre. Tu ne risques rien. Alors que la volonté parfaite de Dieu est qu'on garde notre corps dans la sainteté. Frères et sœurs, gardez votre sanctification. Cela est agréable à Dieu. C'est très important. Mais Satan veut continuer à souiller les enfants de Dieu. Parce que quand tu vas dans les souillures, tu ouvres la porte au diable et les démons viendront s'installer dans ton corps. Ils sont nombreux aujourd'hui. Des faux frères. L'apôtre Paul parle des faux frères. Ils sont dans les églises au milieu de nous. Et ils parlent de fornication aux sœurs. Et ils vous disent, vous ne risquez plus rien. Vous avez déjà la vie éternelle. Vous avez accepté Jésus alors. Tu risques quoi? Ils connaissent des versets bibliques. Ils sont dans l'église avec nous. On les appelle bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Mais ce qui fait la différence entre le blé et l'ivraie, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Le blé et l'ivraie sont dans l'église. Ils sont dans l'église tous les dimanches. Mais c'est la vie de sanctification qui fait la différence entre le blé et l'ivraie. Les deux sont dans l'église. Les deux connaissent des versets bibliques. Ils sont là tous les dimanches. Mais c'est la vie de sanctification qui fait la différence entre l'ivraie et le blé. Si tu connais un frère en Christ de ton église qui est dans les fornications, c'est l'ivraie. Si tu connais une sœur de ton église qui couche au quartier, c'est l'ivraie. C'est très important. L'ivraie n'a pas la crainte de Dieu. Et l'ivraie tient un discours qui est contraire à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu gardes ton corps dans la sainteté. Mais l'ivraie te dit non, ça n'a pas d'importance. Que tu pêches, qu'on fornique, ça fait quoi? Tu ne perds rien. Tu n'as pas besoin de la sanctification de quoi? Le péché, c'est ton corps. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Donc, tu ne risques rien. Exactement comme dans le jardin d'Éden. Vous pouvez manger ce fruit, vous ne risquez rien. Et aujourd'hui, dans l'église, on nous dit, vous pouvez coucher. Fornication, adultère, peu importe tout ce que tu peux faire, tu ne risques rien puisque tu as reçu Jésus. Frères et sœurs, vous qui êtes des véritables enfants de Dieu, attention, l'ivraie est dans nos assemblées. Ayez le discernement. Ma sœur, celui qui te drague là, le frère qui te drague, qui te parle de mariage, méfie-toi. Tant qu'il n'a pas encore mis la bague chez monsieur le maire, ne donne pas tes jambes.
Tant qu'il ne t'a pas épousé, ne couche pas avec lui. Parce que ce que recherche l'ivresse, c'est le sexe. Après, il ne va pas t'épouser. Je connais plein de témoignages où des sœurs sont harcelées par les frères de leurs églises. Où est le problème? J'irai voir tes parents après. On n'est pas pressé. En ce qui concerne la dot, pour le moment, je n'ai pas l'argent. Où est le problème si on commence à coucher, puisque je vais t'épouser? Beaucoup de sœurs en Christ sont tombées dans ce piège. Où est le problème? La sœur lui dit, mais viens voir mes parents, viens donner la dot, amène-moi à la mairie. On n'est pas pressé. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Qu'on commence à coucher maintenant, où est le problème? Puisque au final, je vais t'épouser. Et beaucoup de femmes sont tombées dans ce piège. Beaucoup. La volonté de Dieu est que tu gardes ton corps dans la sainteté. Celui qui fait cela est agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse.